20e jour de mon défi. Aujourd'hui, si vous trouviez que Daggerheart était très inclusif, là, on pète les grilles de VU avec Here, There, Be Monsters. C'est un ordre. Jeu indépendant, s'il en est un. Un mot sur les jeux indépendants, c'est souvent des très bonnes idées, des belles investissements d'une coupe de piastres. On trouve ça dans les conventions ou quand vous êtes chanceux comme moi, un cadeau d'un ami. Merci Christian. Et c'est des idées qui poussent souvent une idée originale un peu sur un angle particulier qui peut vraiment faire changer les idées pour un vendredi soir, faire amener quelque chose de complètement champ gauche. Donc ça vaut souvent la peine. Dans ce cas-ci, on est vraiment dans une ambiance queer. Parce que tu es une bande de monstres, et là je reviendrai sur quel genre de monstre, mais qui se tient ensemble, qui est solidaire, qui se protège contre un monde qui n'en veut pas vraiment finalement, dans lequel ils ont un mal-être. C'est l'œuvre d'une sympathique trans brésilienne nommée Wendy Yu. Le dessinateur est un certain Lino Arruda et son trait de crayon est très particulier. On le voit là, c'est des traits, là, ça peut être choquant, mais moi je trouve que c'est un très bel objet. Et ben, il ne faut pas être choqué par quelques nipples une fois de temps en temps. Mais bon, les personnages sont créés. Le jeu propose 100 personnages, 100 concepts de personnages. Il dit si vous voulez vous tenir tranquille, roulez un D20. Les 20 premiers sont plutôt tranquilles, tu finis en anticar ou motard. Mais plus ça va, plus les personnages sont étranges. Et là, on peut rouler un D100 ou dans mon cas 5D20 et tomber sur des personnages bien plus bizarres. Dans mon cas, Wendigo. En fait, Bigfoot, Wendigo. On ne regarde pas. Et les personnages sont définis comme étant des tags, étant be, have et do. Donc, ils sont, ils ont et ils font. Donc, ils sont, dans ce cas-ci, lui, il est gêné, il est très fasciné par contre par l'humanité, veut l'aider. Il a un très bon alter ego légal, Adam Foot, que je l'ai appelé. Et il a aussi des déguisements, un ensemble de déguisements qui conviennent à son énorme gabarit de 8 pieds 35. Il y a d'ailleurs un déguisement tout blanc avec une ceinture fléchée, une espèce de tuque qui se tape le bout des pieds, tout ça. Il y a toute une gig en hiver. Bigfoot et Wendigo ont une source de revenus. Il y a aussi de la magie dans ce jeu-là qui repose sur les jeux de mots principalement. Donc moi j'ai tiré le mot magique sight, comme dans la vue, mais bon, je me suis dit, genre, si c'est pour aider quelqu'un, c'est sight bien de valeur. Si cette personne-là se blesse, puis ça passerait très bien, je pourrais rouler un dé et faire quelque chose qui sort de la norme. Il fait partie d'un groupe, j'ai roulé les personnages qui feraient partie de son groupe aussi, donc je suis tombé sur une sorcière, un homme cafard, un vampire et un tengu, un démon japonais, oiseau avec un drôle de masque avec le nez trop long. Ils ont un repère qui est un bateau kitsch à la Gilligan's Island, toutes des choses j'ai roulé sur des tables de génération, clairement on est dans le weird. Et bien sûr, le bateau abrite un super ordinateur qui héberge le Channel IRC où ils se sont rencontrés. Ils vont rencontrer des adversaires, donc le bureau, qui est le groupe paragouvernemental le plus plate du monde et le plus conformiste, ou encore des groupes d'occultistes nazis. Clairement, le jeu suggère à peine subtilement que ça serait une bonne idée de leur donner des baffes. Et donc, tu vois que ça sert. Il y a beaucoup de jeux indépendants dans des communautés LGBT, queer et autres. De plus en plus, le gaming se diversifie. Puis je peux comprendre pourquoi. C'est un exutoire, c'est une bonne canalisation de ce qu'on pourrait avoir qui nous fait chier dans notre journée. Et ça, à gauche, comme à droite, comme au centre, c'est à la portée de tout le monde. Pourquoi pas? Il y a plein de choses qu'on peut dire autour d'une table de jeu qui se dirait peut-être pas ailleurs, puis qu'on aurait quand même beaucoup de plaisir, tant que tout le monde se sent respecté. Et donc, ça conclut pour Tenuaha Hog, aka Bigfoot, aka Wendigo, aka le bonhomme. Et demain, je vous amène dans un monde post-apocalyptique, mais vraiment pas le même que ceux que j'ai abordés jusqu'à présent. On s'en va dans un monde post-apocalyptique absurde. À demain.